salue, ô rose, étoile solennelle. Rose, rose joyau vivant de l'infini. Bouche, sein, vagues âmes parfumées, larmes, baisers. Grains et pollen de lune, ô doux lotus sur les étangs de l'âme, je vous salue, étoile solennelle. Les prières des roses, Federico García Lorca. Et le sein, c'est, comment on le décrit? Comme une boule. C'est rond. C'est rond et au milieu, bon, il y a le téton. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ça? Le téton. Le téton. Un petit point qui pointe. C'est la vie. C'est un rapprochement entre la maman et l'enfant par l'allaitement. Et puis, c'est la beauté de la femme, le sein. Le sein, ça fait partie de la femme. Regarde en Afrique, les Africaines, elles sont nues, elles laissent les seins, et elles ont de beaux seins en plus. Tu vois? Moi, je ne sais pas pourquoi c'est tabou. Les choses extérieures, ce qui se voit quand le corps est dénudé, bon, c'est le sein de la femme quand on les voit de face, et le sexe de l'homme. Le sein de la femme est caché. C'est pour ça qu'ils sont tabous tous les deux. Donc, je vais citer une phrase de Tartuffe, d'un auteur de Tartuffe, une pièce de Molière, un homme hypocrite qui disait « Cachez ce sein que je ne saurais voir ». J'aime les seins des jeunes filles entre 18 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans. Oui, parce que franchement... C'est joli. Oui, et pourtant je suis une femme. Quand je vois ça, C'est beau. Oui, mais je trouve qu'à tout âge, les seins sont beaux. Même quand on vieillit et qu'on a les seins qui tombent, je trouve que c'est beau parce qu'on a allaité des enfants et puis on vieillit et puis on respecte notre âge. Voilà. Après, le sein, chacun comment dirais-je, l'interprète comme il a envie. Hein. Tu vois? Moi, personnellement, c'est quelque chose de beau parce que ça nourrit un bébé. Voilà. Voilà comment je vois le sein. Et quand on est malade et qu'on a un cancer du sein, eh ben c'est très, 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 très grave. Dans la salle d'attente, je commence par prendre un quart de Lexomil parce que je suis très stressée, très angoissée. Donc après, on nous appelle, on rentre dans la salle de la radio. Elle vous reçoit, déshabillez-vous juste le buste et j'arrive. Alors on se déshabille, on attend, elle arrive. Alors elle vous manipule, là, on fait ses radios et elle repart. Ne vous rhabillez pas, je reviens. Donc vous êtes là, à attendre, on attend. Le cœur vraiment stressé, angoissé, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a. Alors elle vous refait ce deuxième cliché. Et alors elle revient, bon, ne vous rhabillez pas, le docteur va venir vous voir. Je lui pose la question, docteur, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous voulez me voir? Je vais faire une échographie. On ne tient plus, d'ailleurs je ne sais plus comment qu'on arrive à tenir. Il vous emmène, vous êtes allongé, il vous faut l'échographie. Alors je suis en train de suivre son regard, ses yeux, sa bouche. J'essaie de lui poser une question. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Il y a quelque chose. Après 5-10 minutes de consultation, je vais renvoyer les clichés à Doc 31 pour une deuxième lecture. Si vous l'envoyez à Doc 31, c'est qu'il y a quelque chose, docteur. On attend. Alors là, le retour de Doc 31, c'est une semaine, à peu près 10 jours. Donc c'est aussi une semaine, mais vraiment mais je ne sais pas comment vous dire. On attend cette semaine jusqu'au jour où on va dans la boîte aux lettres et on voit Doc 31. Je l'ouvre pas. Et je finis par l'ouvrir et je vais directement au deuxième paragraphe. Si on me demande de revenir dans 2 ans, si on me demande de revenir dans 2 ans, ça veut dire qu'il n'y a rien. Et sinon, alors on vous revoit dans 2 ans.
je respire. On m'avait dirigée à 48 ans vers cette clinique, dont j'étais morte de peur. Bon, le résultat a été négatif, il n'y avait rien, mais j'en ai parlé à une de mes amies. Elle m'a dit, oh, écoute-moi, va chez mon radiologue, il est très gentil, très sympa, ça se passe très très bien. Et 2 ans plus tard, donc à l'âge de 50 ans, je suis allée dans ce petit centre de radiologie. Un petit cabinet, une petite machine avec une radiologiste très gentille, souriante, qui parlait. Ne vous en faites pas, ça va aller bien. On m'avait marqué mammographie et échographie si nécessaire. Bon, elle m'a dit, bon, apparemment ça va. Donc elle m'a déjà rassurée en faisant. Puis tout s'est passé très vite. Elle me dit, attendez là. Et je ne sais même pas si j'ai attendu un quart d'heure. Tout s'est passé très vite. Le docteur va venir, tout va bien, ne vous inquiétez pas. On a tout fait pour me rassurer. Le docteur est venu. La première fois, il m'a fait quelques palpations parce qu'il n'avait pas mes cliniques, mes clichés de la fois précédente. Tout va bien, rassurez-vous, vous pouvez partir. Et donc tout s'est très bien passé. Mais je vais vous raconter après la suite parce que après déjà, après la suite, je tremblais. J'ai été consciente que bon voilà, que ça n'arrivait pas aux autres, seulement qu'à moi aussi ça peut m'arriver. À force d'écouter et des conseils des autres, il y a ma médecin qui est venue nous parler du cancer du sein à l'association. Et c'est à partir de là que je suis devenue consciente que moi aussi ça peut m'arriver. Ça a disparu. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir peur. Et je me dis, voilà, au premier dépistage, je n'ai pas eu de problème. Et qu'est-ce qui arriverait si jamais on trouve quelque chose dans mes seins? Et la veille du dépistage, je ne dors pas. Je suis en train toujours de me faire un cinéma. Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on a? Et dans la salle d'attente, c'est des idées noires, ça tourbillonne. Et j'ai pensé aux autres femmes que j'ai vues à la télévision qui ont perdu les cheveux, qui sont au traitement du cancer du sein. Et je me dis, si ça m'arrive, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Et c'est tout le temps comme ça, tous les 2 ans. J'ai ce stress, cette angoisse. Quand j'attends à la salle d'attente. Parce que j'ai été voir la gynéco et elle m'a dit de temps en temps, il faut te mettre à plat comme ça et te palper les seins. Donc, je le faisais de temps en temps, puis un jour, je me palpe les seins et puis je sens qu'il y a une boule. Je dis, mais en plus, ça me faisait mal. Je dis, c'est pas normal. Après, j'ai dit, il va falloir que j'aille me faire dépister. Après, j'ai pensé à un tas de trucs toute la nuit, j'ai pas dormi, j'ai dit, ça y est, on va faire la chimio, je vais mourir, je vais laisser ma fille toute seule, ça, vraiment, c'est horrible. Après, j'y vais, j'ai pris rendez-vous, je suis allée, et après, on m'a appelée, je suis rentrée dans la salle, j'étais impressionnée. C'est une grande salle. On m'a fait la mammo. Après, je suis sortie et c'est l'attente. C'était horrible. Je lui fais alors, c'est bon, il m'a dit non, il faut qu'on contrôle quelque chose. Et là, j'ai paniqué, j'ai dit ça y est, t'as le cancer. C'est ça la boule que t'as senti, tout ça. J'étais vraiment mal. Je ne sentais plus mes jambes. J'étais mal. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Le jour où je suis allée, moi, à la salle, il n'y avait presque personne. Donc, il n'y avait personne avec qui je parle, rien. J'étais dans mon coin, ça tournait là dans ma tête. Et après, 3/4 d'heure après, à peu près, j'ai attendu mon 3/4 d'heure. Après, il est revenu. Le médecin m'a fait rentrer, il m'a dit il faut rester calme, vous n'avez rien du tout. Franchement, après j'ai vraiment souffert. Un grand soulagement. Un grand soulagement. Moi, je l'ai fait un peu tard, la mammographie. Hein.
Ouais, je l'ai fait un peu tard et j'ai eu même un nodule qu'il a fallu que j'opère. Et j'ai eu beaucoup de chance, je suis allée à Claudius Regaud et j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'avais pas de ganglion et il n'y a pas eu de suite. Mais tu vois, c'est pour ça que je conseillerais plutôt aux femmes de faire les mammographies régulièrement. Parce que le sein, il y a une période quand même du sein je ne sais pas si c'est de 20 ans ou de 35 ans, je ne sais pas, jusqu'à 75 ans. 75 ans, la femme ne risque plus de l'avoir. Et là, ce laps de temps, il faut que la femme se surveille. Et moi, j'avais 70 ans et j'ai eu beaucoup de chance. Parce que la mammographie, c'est vrai que c'est une radio qui te serre la poitrine et qui te fait un peu mal. C'est vrai. Et puis moi, en plus, je ne faisais pas de mammographie, tu vois. Jamais je n'avais fait de mammographie, tu vois, là. Hein, j'étais quand même dans le lot des femmes qui ne font pas attention à elles. Et si je n'avais pas eu, ce problème d'ostéoporose, eh bien, je n'aurais pas su que j'avais un nodule. Et peut-être que ça se serait développé et puis ça aurait fait quelque chose de grave, quoi. C'est pour ça que je te dis que j'ai eu de la chance. Donc Arthus Albessin, je suis médecin coordonnateur et directeur de Doc31, qui est la structure qui est en charge du dépistage organisé des cancers pour la Haute-Garonne. Alors, pourquoi un dépistage du cancer du sein? C'est un élément tout de même important. Le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. Et surtout, une femme sur 8, au cours de sa vie, développera un cancer du sein. Donc ça, c'est l'élément initial. Donc, étant donné que c'est un cancer qui est fréquent, qui peut toucher toutes les femmes sans exception, qu'on a du mal à l'éviter, eh bien on va essayer de le détecter le plus tôt possible. Et pour ça, l'examen qui est le plus pertinent, c'est l'examen de mammographie. C'est une radiographie des seins, ni plus ni moins, et qui permet de voir ce que l'on ne sent pas encore, de voir des cancers qui sont tout petits, tellement petits que le radiologue va même aller chercher à la loupe. Là, je vais vous montrer la salle la plus importante de Doc31, qui est la salle où l'ensemble des mammographies sont relues. Deuxième lecture des mammographies. Les femmes sont invitées, Doc31 les invite tous les 2 ans à aller voir leur radiologue pour faire leur mammographie. Elles vont faire leur mammographie, le radiologue va interpréter ces mammographies, vérifier qu'elles sont normales ou vérifier qu'il n'y a pas d'image pathologique. Si le radiologue estime que les mammographies sont normales, à ce moment-là, il a l'humilité de les donner à un de ses confrères qui va venir les relire ici, sur ces appareils, qui sont des négatoscopes. Et ce confrère va rechercher finalement une aiguille dans une botte de foin. La mammographie est a priori normale, vérifier que rien n'a été oublié. Ils sont 2, puisqu'il y a 2 négatoscopes, et en cas de doute, ils vont pouvoir tous les 2 avoir une lecture collégiale, discuter d'un cas. Est-ce que cette image, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une image péjorative ou non? Et de la même façon, sur la conduite à tenir, ils vont pouvoir s'entendre l'un l'autre. Alors cette deuxième lecture, elle est fondamentale et elle n'est que dans le dépistage organisé, notamment cette notion de collégialité, parce qu'en 2008, en France, 8% des cancers qui ont été diagnostiqués dans le cadre du dépistage organisé ont été diagnostiqués lors de cette deuxième lecture. Et ça, c'est un élément très, très important. Bien sûr, si on dépiste, c'est parce que derrière, c'est un cancer qu'on sait traiter, qu'on traite d'autant mieux qu'on le traite précocement, et dont on guérit. C'est là tout l'intérêt du dépistage. Station Bellefontaine. Bonjour, je m'appelle Senia Fella, je suis la coordinatrice de l'atelier Santé-Ville sur le Grand Mirail. J'appartiens au service communal d'hygiène et de santé de la ville de Toulouse et mon poste est financé par l'État. Comment on travaille dans le cadre d'un atelier Santé-Ville? En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'à un moment donné,
Il y a un travail de terrain au départ qui est de voir un peu, de prendre en compte les réalités du terrain et de voir les besoins, de les identifier. Et à partir des besoins qui sont identifiés, c'est comment on arrive à mettre en place des actions qui répondent à ces besoins et aux difficultés qu'on a rencontrées. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivée sur le terrain, j'ai mis plus de 6 mois, mais 6 mois de manière intense, avant de rencontrer les structures, de comprendre un petit peu les logiques qui existaient sur ce territoire-là, pour mieux l'appréhender et peut-être y répondre avec des actions qui soient un petit peu plus adaptées. Donc c'est vrai que c'est la proximité, je crois que c'est un des mots-clés de l'outil ASV pour favoriser justement la participation des habitants. Alors l'outil ASV, c'est un outil qui vise d'une part à favoriser le partenariat, la mise en réseau des professionnels de prévention et de santé sur le territoire, et aussi de favoriser la participation des habitants dans la mise en place des actions adaptées. L'ASV, ça part toujours d'un diagnostic, ça part toujours d'un constat. Et le constat sur ces quartiers, c'était de dire finalement le dépistage n'est pas suffisamment utilisé. C'est un dépistage gratuit qui est sûr, parce qu'il y a une double lecture, mais il est encore moins utilisé dans les quartiers dits sensibles. Comment on arrive à mettre en place des actions qui répondent à ces besoins et aux difficultés qu'on a rencontrées? Et c'est à un moment donné où Doc 31 avait besoin aussi d'une ouverture sur ces quartiers pour favoriser ce dépistage. De l'autre côté, il y avait cette association Bel Arc-en-Ciel qui, elle, avait besoin d'avoir ce type d'informations-là. C'est la rencontre vraiment de deux attentes, d'une part du côté de Doc 31, de l'autre côté de Bel Arc-en-Ciel. Et c'est là où on voit l'intérêt aussi de l'outil ASV, c'est cette mise en relation, cette connexion qui favorise ce type de travail. Et ce projet de film, c'est la parole, c'est le témoignage de ces femmes qui ont vécu ce dépistage-là et qui viennent dire à d'autres femmes pourquoi c'est important de le faire. Moi, je connais beaucoup de femmes qui ont peur de se faire la mammographie et qu'on leur dise il y a un problème. Des fois, c'est ça. C'est vrai que quand on leur parle de dépistage, il y en a qui le prennent à la légère, il y en a qui prennent, pourquoi j'irai le faire, mais pas même ma mère ne l'a jamais fait, elle n'a jamais rien eu. Ce qui serait souhaitable, c'est que toutes les femmes puissent faire ce dépistage, parce qu'il est très important. Qu'on puisse détecter s'il y a quoi que ce soit à l'avance et que ça puisse être traité à l'avance, c'est, je crois, beaucoup mieux que d'attendre que les choses soient plus graves. Moi, le mot d'espoir pour la femme, c'est allez vous faire dépister. N'hésitez pas.